Donc, le christianisme, la passion et la résurrection du Christ. Alors, le récit de la passion rassemble les principaux éléments du schème sacrificiel que Girard a identifié dans un grand nombre de mythes d'origine. Une foule instable et en colère, symptôme d'une crise mimétique, et une victime émissaire divinisée. N'est-il pas logique, dès lors, de voir dans le christianisme un nouvel avatar du religieux sacrificiel, voire même une régression vers l'archaïque et un recul par rapport à l'évolution légaliste de la religion juive, notamment à travers le mouvement pharisien. Et évidemment, c'est ce qu'il y a beaucoup d'ailleurs d'anthropologues ou d'ethnologues hostiles au christianisme qui ont tout simplement dit que, mais, de toute évidence, le christianisme était un retour à l'archaïque, etc. Mais évidemment, pour Girard, la grande différence, c'est que dans les évangiles, le mécanisme victimaire est entièrement dévoilé et l'histoire du sacrifice qui sauve est racontée du point de vue de la victime innocente. Nulle part, en effet, ce mécanisme n'est plus visible que dans les évangiles. Et c'est à ce point que l'évidence trop parfaite bascule dans son contraire. Si le christianisme était une religion comme les autres, cette origine ne serait pas plus visible qu'ailleurs. On pourrait dire, vous avez mal vu, vous manipulez les textes. Ici, c'est impossible. Tout est inscrit noir sur blanc dans 4 textes à la fois, etc. Donc l'idée de Girard, c'est que la révélation, au sens le plus propre du terme, c'est la révélation des choses cachées depuis la fondation du monde, comme il a repris dans son titre, et qui est une expression qu'on retrouve dans l'Évangile. Et pour Girard, donc, Jésus montre à plusieurs reprises qu'il est parfaitement conscient et que c'est tout à fait délibérément que, à la fois par son message et en acceptant de se soumettre à la violence humaine, il est en train de révéler ce qui est au cœur du péché originel, du mal humain, c'est-à-dire à la fois la violence liée à la rivalité mimétique et la manière dont les hommes l'expulsent donc par le mécanisme victimaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette interprétation girardienne, c'est qu'elle réunifie le Nouveau Testament d'une manière qui me semble résoudre un certain nombre de problèmes habituels de l'exégèse. En effet, quand on lit un certain nombre de travaux d'exégèse, on voit que, au fond, on a bien du mal à échapper à une alternative qui n'est pas très satisfaisante. Soit on fait de la passion un sacrifice expiatoire à Dieu, à un Dieu qui est aussi pervers que les autres et qui exige du sang pour passer sa colère. Et il y a eu évidemment des théologies qui ont été quand même très influencées par cette chose-là. Mais cette vision purement du sacrifice du Christ qui serait simplement la répétition d'une offrande expiatoire, de la même façon, il n'y aurait pas de différence en quelque sorte entre le Christ et les bœufs que l'on égorge pour calmer la colère des dieux, ou encore des sacrifices aztèques qui brûlaient des dizaines d'enfants pour calmer la colère de leur dieu. Évidemment, au cours du temps, les théologiens ont quand même pris conscience du fait que ça ne collait pas du tout avec les paroles du Christ, ça ne collait pas du tout avec toutes ces déclarations « je ne suis pas là pour le sacrifice, mais pour l'amour ». Ça ne collait pas du tout avec son message sur la bonté de Dieu. Et d'un autre côté, on a eu des théologiens qui ont eu beaucoup de mal, par exemple je pense à Karl Rahner, qui ont pris leur distance vis-à-vis de l'interprétation sacrifice
purement sacrificielle, en quelque sorte, de la passion, mais qui du coup ont eu un peu de mal à intégrer, à comprendre la raison d'être de la croix. C'est-à-dire que la croix devient quelque chose d'assez énigmatique, et chez beaucoup d'interprètes laïcs ou athées des évangiles, c'est tout à fait évident. Le Christ a prêché le royaume, l'amour. Il a tout un message, tout d'abord un message éthique, et puis ça a échoué. Et puis tout simplement, il a été mis à mort. Et ensuite, on a inventé la résurrection pour faire croire que tout ça avait une logique. Et pour Girard, c'est, dans son interprétation, il y a une unité très grande entre la façon dont le Christ, le contenu même du message du Christ, son attention aux exclus, son attention aux pauvres, le fait le caractère antimimétique du message chrétien. Par exemple, la joue gauche, offrir la joue gauche quand on vous présente la joue droite. Enfin, il y a une foule de paraboles et d'indications, de commandements du Christ, d'injonctions du Christ, qui sont très directement des injections qui ont un contenu antimimétique, c'est-à-dire qui visent à déconstruire une morale fondée sur la réciprocité. C'est anti-réciprocitaire, si on veut, y compris quand Jésus parle de son Père, qui est la gratuité même, et qui n'entre pas dans des logiques de donnant-donnant, dans une logique réciprocitaire. Et pour Girard, c'est un des signes très clairs que Jésus voyait très clairement où se situait le problème et quelles étaient les forces qui allaient le conduire à la mort. Et donc, il s'y est soumis très, très délibérément. Et un théologien girardien que j'aime et que j'admire beaucoup, qui est James Allison, a développé encore beaucoup plus précisément que Girard ce point-là, et en particulier aussi en interprétant les paroles du Jeudi Saint et en montrant les liens entre l'institution de l'Eucharistie et l'ancien rite de l'expiation sous le régime du temple du temps du temple de Salomon, qui était un rite par lequel Dieu renouvelait sa création. C'est-à-dire que c'était un rite qui n'était pas un rite sacrificiel au sens des religions archaïques, mais c'était déjà un rite qui montrait que le Dieu créateur se donnait à sa création. Et ce que montre très bien James Allison, c'est que non seulement la passion dévoile en quelque sorte le mécanisme victimaire, mais le Christ retourne en quelque sorte la notion même de sacrifice en mettant en scène le don de Dieu lui-même qui renouvelle sa création en se soumettant lui-même à la violence humaine pour permettre aux hommes d'accéder à une autre vie, à un degré supérieur en quelque sorte de la création. Et pour Girard et aussi pour Allison, donc la révélation de la proximité de Dieu avec les victimes, les pauvres, les exclus, tous les heureux du sermon de la montagne, et puis encore de manière plus directe dans le récit du jugement dernier, les prisonniers, etc. Bon. Alors évidemment, il y a l'inversion de la logique victimaire qui est signifiée aussi de manière très claire dans plusieurs paraboles, notamment celle de la brebis égarée et du fils prodigue. Et on peut dire qu'au tous contre un du mécanisme victimaire, qui est l'unité du groupe pour expulser la victime, pour expulser la brebis galeuse, si on veut, Jésus oppose de manière frontale le tout pour un, c'est-à-dire l'amour préférentiel pour l'égaré
même lorsque cet égaré semble responsable de son errance. Et c'est effectivement frappant de voir à quel point on a là une opposition frontale entre les deux logiques, en quelque sorte. Et enfin, à plusieurs reprises, Jésus fait très clairement le lien entre sa propre mort et l'universalité de la violence humaine, qui se place notamment dans la parabole des vignerons homicides ou dans les diatribes contre les légistes et les pharisiens, où il place très clairement la mort des prophètes et sa propre mort dans la continuité des meurtres commis depuis la fondation du monde. L'expression est employée telle qu'elle dans l'Évangile. On peut ajouter à cela que l'interprétation girardienne donne sens à de nombreux détails du texte ou paroles de Jésus qui, sans cela, resteraient fort difficiles à interpréter. On peut évoquer ici la mention par Luc d'une réconciliation entre Hérode et Pilate. Et ce jour même, Hérode et Pilate devinrent deux amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant, donc comme si c'était la mise en scène en quelque sorte de la puissance réconciliatrice de la victime émissaire. Et c'est encore la même chose qui est dite, qui transparaît dans les propos prophétiques à double sens mis dans la bouche du grand prêtre. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple, ce qui était la logique du sacré qui est remise dans la bouche du grand prêtre avec le double sens, parce qu'évidemment Jésus va refaire la même chose, mais en lui donnant un sens évidemment complètement différent. Le sens d'un don délibéré fait par le Dieu créateur lui-même qui vient renouveler sa création en se donnant pour nous permettre de nous libérer du mal. Alors, bien sûr, il y a l'épisode de la femme adultère, j'en ai déjà parlé, avec cette histoire de la première pierre. Et puis, Girard a un commentaire aussi sur le fait que Jésus baisse les yeux quand il se met à écrire sur le sol. Il dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup spéculé sur ce que Jésus pouvait bien écrire quand il écrivait sur le sable. Et ce qui, pour Girard, c'est tout simplement qu'il voulait éviter de regarder les gens qui étaient autour de lui dans les yeux pour justement éviter d'être pris dans un mécanisme mimétique, éviter de les défier. C'était un geste de contournement et après avec une parole qui dénoue en quelque sorte l'épisode qui aurait pu très bien tourner à la lapidation, y compris à la lapidation de Jésus lui-même. Dernier point, grâce à Girard, j'ai compris l'opposition entre la paix du monde et celle qu'apporte Jésus. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est énigmatique. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la façon dont le monde donne la paix? Eh bien, je crois que ça veut dire, me semble-t-il, que la paix du monde, c'est la paix que l'on fait sur le dos d'un tiers. C'est la paix du mécanisme sacrificiel. C'est le pacte que l'on fait, et je donnais tout à l'heure l'exemple de cette convivialité qui se construit sur le dos de quelqu'un dont on se moque, etc., qui est la forme la plus bénigne, la plus indolore, si on veut, ou apparemment indolore, de ce mécanisme. Bon, j'ai presque terminé. Donc, pour Girard, donc, le christianisme est une révélation, mais qui laisse ouverte la question dont les hommes vont pouvoir s'en emparer, parce que ce que montre Girard, c'est que le christianisme a été très efficace pour délégitimer certaines formes de violence, et il en développe beaucoup la question de la place des victimes dans nos sociétés. Il dit, on ne mesure pas à quel point la place qui est faite aux victimes dans nos sociétés est quelque chose de très particulier. Si on regarde les Romains, par exemple, c'était vae victis, les
les vaincus étaient mis en prison, mis à mort, présentés comme trophées ou mis comme bêtes de spectacle, etc. Et au fond, ça ne posait pas vraiment de problème. Il dit on ne mesure pas à quel point les sociétés chrétiennes ou post-chrétiennes sont les seules dans lesquelles les victimes, le point de vue de la victime peut toujours être mis en avant et a une légitimité forte contre toutes les formes de violence. Mais pour Girard, on s'est en quelque sorte arrêté au milieu, c'est-à-dire qu'on a pris en compte le côté désacralisateur du message chrétien, sa capacité à délégitimer et à détruire certaines formes de violence unanime, mais on ne s'est pas suffisamment converti, on n'a pas suffisamment imité le Christ pour être vraiment capable de faire une vraie paix entre nous. Et même la victimisation peut devenir un prétexte pour exercer de nouvelles violences. Parce qu'on est resté dans des choses qui... On n'a pas encore répudié notre perversité. Et évidemment, Girard en tire un message de conversion. Pour lui, il faut l'humanité, un jour ou l'autre, n'aura le choix qu'entre une apocalypse violente, avec tout ce qui va se passer avec le changement climatique, le risque nucléaire. Un jour ou l'autre, on n'arrivera plus à maîtriser la violence collective, sauf à se convertir. C'est sur ce message très brut de décoffrage, on peut dire, que Girard a conclu ces derniers ouvrages. Merci.